Alors, j'ai 27 ans, je viens du Haut-Rhin, donc d'un petit patelin paumé qui s'appelle Niffer, mais j'ai fait la grosse partie, dans même toutes mes études supérieures à Strasbourg. Donc, j'ai fait une formation scientifique en biologie et j'ai eu un parcours scolaire carrément en dents de scie. En fait, j'ai commencé par faire une classe préparatoire, mais j'ai lâché au bout de la première année. Ensuite, je suis allée vers une formation plus technique, donc j'ai fait un BTS biotechnologie. Après le BTS biotechnologie, comme j'avais des bons résultats, j'ai voulu aller un peu plus loin en faisant une licence 3 à la fac. Bon, la fac, ça m'a pas plu du tout. Donc après, je suis repassée vers quelque chose de plus technique de nouveau en faisant une licence pro. Et en fait, pendant la licence pro, je me suis rendu compte que le travail en laboratoire en lui-même, c'était pas quelque chose qui me plaisait, que j'avais besoin d'autre chose. J'étais un petit peu lassée aussi par tout ce qui était études, même lassée par la biologie. Et du coup, j'ai tout lâché d'un coup en fait. Et pendant un an, j'ai fait des petits jobs alimentaires. J'étais notamment vendeuse en boulangerie. Et voilà, c'était un peu une phase de transition où j'étais un peu perdue. Je savais pas si je voulais faire quelque chose d'autre, si je voulais quand même reprendre après dans la bio ou pas. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je faisais de plus en plus de sport, que j'adorais ça, que j'avais toujours été intéressée aussi par tout ce qui était nutrition. Et je me suis dit, pourquoi pas un petit peu allier cette passion pour un petit peu tout ce qui est nutrition, santé, bien-être, sport. Et comme ce qui me manquait aussi beaucoup dans tout ce qui était travail en laboratoire, c'était vraiment le contact avec les gens. Je me suis dit, diététicienne, ça pourrait être une bonne option. Donc là, c'est posé du coup la question de la reconversion et comment faire cette reconversion. Et c'était pas évident parce que je pouvais pas reprendre un cursus de formation initiale parce que j'avais pas les moyens d'arrêter de travailler. Donc j'ai fait mes études de diète à distance avec le CNED en travaillant en parallèle la première année. Et la deuxième année, j'ai eu la chance d'avoir le soutien financier de mes parents qui m'a permis de me consacrer uniquement à mes stages et au passage de mes examens. Donc voilà, petit à petit, j'ai fait mon chemin et puis j'ai obtenu mon diplôme. Et après l'obtention de mon diplôme, j'ai décidé de tenter le coup et de tout de suite me lancer en libéral parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. À savoir aussi que toutes les années d'études que j'ai fait avant ma reconversion et surtout le BTS biotechnologie m'ont quand même donné de très bonnes bases en fait qui m'ont servi pour la reconversion en diète parce que dans les études de diète il y a aussi beaucoup de physiologie, il y a de la biologie moléculaire aussi et du coup j'avais vraiment ces bases là qui m'ont permis de dérouler en fait pendant ma reconversion. Donc le parcours a été tumultueux mais il y avait quand même un fil conducteur qui m'a permis d'arriver là où je voulais. Alors pourquoi je me suis vraiment lancée dans ce projet, c'est parce que je me suis rendu compte qu'en fait la nutrition c'était vraiment un facteur qui intervenait dans la santé en général, que les gens ils en avaient de plus en plus conscience, donc ça c'est quelque chose de positif. Mais que par contre, il y a tellement de fausses informations qui circulent, tellement d'idées fausses, d'idées reçues sur l'alimentation, sur le poids et autres, que les gens ils se retrouvent un peu perdus et voire complètement désarmés en fait par rapport à ça. Et ils se lancent dans des choses qui sont vraiment délétères pour leur santé. Donc je me suis dit, en tant que diète, je pourrais vraiment avoir un impact direct en fait sur la santé des gens et puis les aider à se sentir mieux, à entretenir un rapport qui soit plus serein avec leur alimentation, à acquérir des comportements pro-santé et leur éviter qu'ils se lancent dans des régimes super restrictifs qui servent à rien, dans des monodiètes ou des choses comme ça qui au final sont vraiment pas bonnes pour la santé.
Et aussi, ça c'est vraiment un aspect personnel, et on y reviendra dans la suite de l'interview. C'est que étant adolescente, j'ai souffert pendant de nombreuses années de troubles du comportement alimentaire. Donc, je sais vraiment personnellement à quel point ça peut nous pourrir la vie et la santé, comme c'est problématique et aussi comme c'est difficile d'en parler en fait. Je me suis rendu compte que tout ce qui était lié au poids, à l'alimentation, c'était quand même des sujets qui étaient super tabous, super sensibles, et que voilà, les gens avaient du mal à en parler et aussi à demander de l'aide quand ils en avaient besoin. Et du coup, voilà, je me suis dit, moi, j'ai envie à travers l'exercice de ma profession de casser un peu tous ces clichés sur l'alimentation, sur le poids, et vraiment d'accompagner les gens pour qu'ils puissent se sentir mieux et être vraiment dans le bien-être et pas dans les complexes, quoi.